allez tous très bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo. C'est la première fois que je la fais, enfin que j'en fais une de cette catégorie là, pardon. Donc c'est une vidéo first impression, première impression. Ça m'ennuyait de regarder une vidéo qui fasse quand même assez longue parce que les youtubeuses détaillent bien. C'est pas que ça me dérange de vous parler que d'un seul produit, mais quand même en fait. C'est juste que j'ai envie que ce soit un peu plus intéressant et plus... comment dire, je sais pas trop comment expliquer, mais c'est vrai que c'est pénible de regarder une vidéo que sur un seul produit. Du coup j'ai réuni plusieurs... make-up. Je vais vous faire un maquillage avec des produits, voilà. Pas un maquillage entier parce que y aura pas de poudre, il y aura pas de rouge à lèvres, enfin il y aura quelques petits trucs pour faire make-up, mais ça sera pas vraiment un tutoriel maquillage. Je vais vous montrer des produits que j'ai depuis plus ou moins longtemps, certains pas du tout, que j'ai reçus juste hier, et des produits que j'ai depuis quelques mois maintenant et que je n'ai pas eu l'occasion de tester, tout simplement parce qu'avec les cours je préfère quand je suis un peu pressée le matin, j'ai pas envie de tester plein de produits, de me démaquiller plusieurs fois et de re-essayer plein de make-up, tout simplement parce que je n'ai pas le temps et je n'ai pas non plus aussi l'envie de prendre mon temps tout le temps à essayer plein de maquillage la semaine parce que je suis occupée. Le week-end j'ai mes vidéos, les montées, les devoirs, donc c'est vrai que j'ai pas souvent le temps. Du coup là, puisque j'ai 20 minutes devant moi, je me suis dit je vais faire une vidéo où je vais tester avec vous quelques petits produits. Je vais commencer tout d'abord avec un anti-cerne de la marque Pros, ou je sais pas du tout. Je suis pas trop adepte à ce genre de maquillage, donc je pense que vous pouvez le trouver dans les grandes surfaces, notamment chez Carrefour il me semble, mais je connais pas du tout. C'est juste ma mère qui utilise beaucoup cette marque et elle m'a donné cet anti-cerne après 2 ou 3 utilisations parce que ça lui convenait pas, ou voilà, je sais plus trop pourquoi. Bon alors je sais pas du tout combien il faut en mettre, j'ai jamais utilisé, donc vaut mieux trop que pas assez. Donc voilà. Donc j'en mets ici, là, et sur mes autres petits boutons. Et puis après là d'habitude j'en mets, mais bon, je vais pas en mettre. Donc voilà. Ah oui, je vais regarder la teinte, c'est la teinte 001. Donc voilà, pour celles qui seraient intéressées. Oui, j'applique toujours mes anti-cernes avec un pinceau parce que je trouve que c'est beaucoup plus hygiénique et plus pratique qu'avec ses doigts. Alors je tamponne. J'ai une petite astuce pour votre anti-cerne, en fait, juste tapoter, voilà, comme moi, et laisser ça étaler comme ça. Et après vous y revenez dessus parce que ça va déjà comme pas pénétrer, mais ça va... Je sais pas, je trouve que c'est plus pratique. Donc là ça se voit évidemment que j'en ai, mais ça se voit moins qu'au début parce que j'ai bien étalé, du coup ça prend plus... Enfin je trouve que c'est plutôt pratique. Et après j'en mets un petit peu ici en fait parce que ça ouvre... C'est pas que ça ouvre le regard, mais je suis vraiment nulle à maquillage, mais c'est vrai que ça illumine un peu et ça réveille, surtout quand on voit vos petits vaisseaux si vous avez des cernes. Donc niveau application, je trouve qu'il est quand même bien. Niveau couvrance, voilà, vous allez me dire t'as pas trop d'imperfections parce qu'il y a la lumière, mais après niveau couvrance, je trouve qu'il est quand même pas mal, d'autant plus que j'en ai mis beaucoup. C'est vrai que là je me base surtout au retour caméra, donc ça doit pas être très agréable pour vous, donc c'est pour ça que j'ai pris un miroir. Seconde chose, on va dire, pour le teint, donc c'est un correcteur anti-teint terne, donc voilà, c'est... Et en fait je l'ai reçu de la marque, enfin du site maquillage.fr, donc ils m'avaient demandé durant la vidéo de préciser le moment où ils avaient envoyé ma commande et le moment où je l'avais réceptionnée, sauf le problème c'est que j'ai complètement oublié de noter, donc désolée si vous passez par là, je m'en excuse encore, mais c'est vrai que votre livraison quand même elle était rapide, donc maintenant je vais m'adresser à mes abonnés. C'est vrai que la livraison du site était quand même rapide, entre 4 jours, 3 jours et 4 jours, et la particularité de ce site c'est qu'ils revendent des produits donc de chez L'Oréal par exemple, ou même de chez Bourjois, donc je vous parle de ce mascara juste après, à moins 50% ou même 70%, ça dépend. Par exemple ça coûte une vingtaine d'euros, je l'ai eu pour 7 euros, donc c'est vrai que c'est quand même bien pour celles qui ont peu de budget. Moi je sais que je vais recommander sur ce site plusieurs fois parce que c'est vrai que
de payer ça 20 €, c'est vraiment dommage. Donc en fait je me suis rendu compte que la teinte était vraiment trop foncée pour moi. Donc vraiment prenez un anti-cerne toujours plus bas que votre peau. Ne dites pas je vais prendre une teinte au dessus pour paraître plus bronzé, parce que ça c'est complètement faux. Donc là c'est la teinte, je sais pas où ça peut être marqué. C'est pas marqué, mais je crois qu'il y a que 2 teintes sur le site. Il y a teinte poupée je sais pas quoi, et là ah oui c'est Medium Skin Pomade, et moi j'ai pris pomade alors qu'il fallait pas du tout que je prenne ça. Donc c'est vraiment dommage, mais je vais vous montrer en fait sur ma main. Pour celles qui sont intéressées par ceci et qui veulent voir un peu mon avis dessus, je vais l'utiliser sur ma main parce que vraiment je sais pas du tout. Ah ouais c'est... Oh, regardez, je mets ça, on dirait... Bon là à l'écran ça ressort un petit peu mieux, mais si je mets ça je vais vraiment, on dirait que je suis orange quoi. Regardez, je peux pas mettre ça, hein. C'est pas possible. Oh non, ça me fait vraiment le teint orangé. Imaginez-moi avec ça sur tout le visage. Bon c'est vrai, je vous accorde, à la caméra ça rend bien, mais faudrait quand même que j'essaye, on ne sait jamais. C'est vrai que c'est très facile d'utilisation, enfin ça pénètre vite dans la peau, on voit plus rien, mais je sais déjà que sur mes cernes ça marchera pas. Il s'étale vraiment bien, je suis vraiment étonnée, ça sent très bon et je vous le conseille. Bon, moi c'est la teinte qui va pas, mais sinon ça serait cool. Pour le teint, donc c'est une bébé crème de chez Clarins que j'ai eu à Noël, donc c'est une miniature parce que c'est vrai que la grande coûte assez cher, et puis le Père Noël a bien fait de pas m'envoyer la grosse parce que en fait je pense que c'est la teinte 2 et je crois qu'elle va m'aller trop foncée. Du coup j'ai décidé de l'appliquer sur ma main encore une fois pour vous montrer le rendu. Donc je vais essayer sur l'autre main, donc c'est la Skin Perfecting Cream. Hop, voilà, vous montrer. Voilà. Donc en fait le problème c'est que on dirait de la crème Nivea, enfin c'est vraiment très difficile à étaler, ça se voit peut-être pas à la caméra mais c'est vraiment dommage parce que sinon ce produit il est bien, il sent bon, mais c'est vrai qu'il est très lent à pénétrer dans votre peau et c'est ça qui est testé avec vous. Donc j'ai jamais utilisé celui-ci, c'est un fard à paupières de la marque NYX, donc je pense que vous connaissez. Là je l'ai eu dans une box, donc c'est le fard Cosmos, voilà, et voilà, il n'y a rien de particulier. En fait j'ai craqué sur la boîte parce que là vous avez un petit levier en truc de papillon. Je vais l'utiliser. Ouh c'est étrange, c'est vraiment très pailleté, bien poudreux on va dire. On va voir ce que ça donne une fois appliqué. Ben, c'est plutôt pas mal, on peut même l'appliquer au doigt pour ceux qui n'ont pas de pinceau. Je vais m'approcher un petit peu pour vous montrer, mais c'est vrai qu'à la caméra on voit pas trop, mais c'est vrai que c'est à peine pailleté. J'ai vu la vidéo de Emma One qui disait c'est bien ça pour aller en soirée et tout, mais en fait on peut mettre ça pour aller au collège ou au lycée, je sais, on peut pas se rater en fait avec ça parce que c'est des minuscules paillettes. C'est vraiment, ça passe partout, j'aime beaucoup. Je vous conseille de tapoter comme ça, histoire que toutes les particules poudreuses partent et que ce soit plus facile et que ça ne tombe pas sur votre anti-cerne que vous avez mis avant. Mais je trouve qu'il est quand même bien, je pense que je vais le réutiliser. Ça va être vraiment une vidéo test, donc je vais faire qu'un seul œil, donc voilà. Je suis désolée, ça va pas être make-up. Je vais utiliser, donc là c'est un crayon qui me tenait beaucoup à cœur parce qu'en fait c'est le genre de crayon qu'on peut retrouver chez Action, chez Primark, les marques un petit peu bas de gamme, enfin les choses un petit peu moins chères. Et c'est vrai qu'on ne peut pas tous se payer un crayon à 15 € ou à 20 € ou à 50 €, même chez MAC, où j'en ai même vu un à 70 € à Marc Jacob quand je suis allée à Sephora. Donc c'est vrai que ça me choque beaucoup. Celui-ci il coûte 5 € grand maximum. Donc voilà, on va voir ce que ça donne. Je l'ai depuis quelques mois déjà et j'ai jamais utilisé. Donc ce qui est bien en fait c'est que là vous pouvez le tailler, se vend avec, c'est cool. Après je vous garantis pas que ça vous le taille très bien, mais bon. Alors comment je pourrais l'appliquer? Pas dans la muqueuse, je sais pas où c'est que je vais le mettre, au-dessus de l'œil peut-être. Je vais essayer de l'appliquer. Je suis obligée de me tenir la paupière parce que elle part sinon.
Enfin, je bouge. Alors là, c'est vraiment horrible. Il est vraiment... Ah, en fait, la mine, elle est cassée. Je sais pas si vous voyez. Je vous le conseille pas du tout, en fait, parce que il est... Je sais pas, il est dur à appliquer. Faut pas que je parle pendant que je l'applique, mais... En fait, ça fait pas une ligne droite, enfin, comment dire, bon, évidemment, c'est pas un liner, mais c'est vrai qu'en fait, il accroche vraiment la peau, il est loin d'être gras, donc c'est vrai que il est tout sec, il est tout, je sais pas comment dire, mais c'est vrai que, bon, le rendu d'ici, sans vouloir dire que je suis forte, mais je trouve que j'ai quand même assez bien réussi. C'est vrai que c'est une des premières fois où je fais ça sur ma paupière. Donc là, c'est un mascara toujours de chez maquillage.fr. Le lien des produits et le lien du site sera en barre d'infos. Ne vous inquiétez pas, n'hésitez pas à y aller à la fin de la vidéo. Et en fait, c'est un mascara de chez Bourjois, donc Bourjois Paris. Donc en fait, il y a une petite trace de scotch, tout simplement parce qu'il y avait une brosse pour se brosser les sourcils, les cils, pardon, après l'application Epanda. Donc ils disent que ça fait le volume de vos cils fois. Je tourne en fait et je fais des petits à-coups tout en remontant. Ah, c'est vrai qu'il fait vite dépaquer, donc il faut bien l'appliquer avant qu'il sèche parce qu'il a l'air de sécher vite. Il fait quand même pas mal de paquets. La brosse, elle est quand même grosse, donc c'est ça qui est plutôt pas mal. Des paquets, mais il a l'air de... Après, je sais pas, je l'ai pas porté une seule journée entière, je peux pas vous dire s'il tient ou pas, mais je trouve qu'il fait quand même des assez jolis cils. Et pour le dernier produit, en fait, je vais utiliser une crème pour les mains, parce qu'à chaque fois que je finis de me maquiller, c'est comme ça, j'en utilise une. Donc je me suis dit pourquoi pas la tester en vidéo, tout simplement. Donc c'est la crème pour les mains de chez Body Success, une crème pour les mains douceur d'Orient. Donc voilà, c'est celle-ci. Donc je vais l'utiliser devant vous. On dirait que je l'ai utilisé plein de fois tellement il y a de l'air dedans. J'aime pas trop l'odeur. On dirait vraiment une odeur d'amande, mais une très vieille odeur d'amande. J'aime pas trop. Ça colle vraiment à la peau, je sais pas. C'est pas top. Une odeur de crème pour les mains bon marché là, je sais pas comment je peux dire, mais j'espère que cette vidéo elle fera pas brouillon parce que c'est vrai que je suis pas maquillée de tous les côtés. J'ai vraiment fait une vidéo crash test vraiment dans tous les sens du terme. Écoutez, cette vidéo est terminée, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me rejoindre sur Twitter, j'y suis depuis peu, donc n'hésitez pas à me rejoindre. Je vous fais de gros bisous, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous a donné des idées de produits et que j'ai été le plus direct et le plus franche avec vous. Donc voilà, j'espère que vous en êtes rendu compte. Donc voilà, je vous fais de gros bisous, je vous aime très fort et je vous retrouve très vite avec une prochaine vidéo.